Jeunes, adultes, membres ou non, ils se sont tous réunis ce samedi 6 septembre au centre de santé à Rwenzori pour une même cause. Sensibiliser sur la drépanocytose, mais aussi inciter la population à poser un geste simple et vital, donner son sang. Organisé par la JCI Cotonou Saphir Promotion Wiziza, le président nous donne les raisons du choix de ce thème. Nous avons organisé cette séance de sensibilisation sur la drépanocytose et le don de sang parce que d'abord la JCI est une organisation qui est ancrée dans le service à la communauté. Et dans ce sens, nous avons constaté que beaucoup de familles sont touchées par cette maladie qui est la drépanocytose, qui pour nous est une maladie silencieuse, mais qui fait beaucoup de ravages dans les familles. Nous avons fait le lien entre la drépanocytose et le don de sang, et nous avons constaté que la personne atteinte de la drépanocytose est souvent anémiée, et il faut quand même qu'on fasse le lien pour non seulement sensibiliser sur la drépanocytose, qui est cette maladie dont je viens de parler, mais aussi faire ce geste de générosité envers les personnes qui sont dans le besoin, surtout les personnes atteintes de la drépanocytose. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue en Afrique de l'Ouest. Les malades vivent avec des crises douloureuses et bien souvent leur suivi dépend de transfusions régulières. Madame Angèle Alapini, marraine de l'événement, n'a pas manqué d'interpeller les jeunes sur cette maladie silencieuse qu'est la drépanocytose. Il faut que nos jeunes prennent conscience que la drépanocytose n'est pas chose facile. Nos parents qui, je dirais, par force de la nature, avons donné naissance à ces enfants, nous savons ce que nous avons souffert pour les prendre en charge, pour qu'ils vivent quand même aisément leur vie. Mais ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas facile de voir son enfant crier de douleur et rester insensible. Ce n'est pas rester insensible sans rien faire, mais tu as déjà tout fait. Et pourtant, ton enfant n'est pas calmé. Et donc tu as tout essayé et ton enfant n'est pas calmé. La drépanocytose, les douleurs de la drépanocytose sont différentes de toute autre douleur parce que les gens qui sont affectés le ressentent au plus profond de leur vaisseau, de leurs os et au niveau de tous les organes. Et donc, il ne suffit pas de dire j'ai mal ici ou quoi, ce n'est pas dans le muscle que ça se fait. C'est pour ça que quand ces enfants souffrent, ils ont besoin qu'on mette une pression là où ils sentent la douleur pour que ça se calme. Et pourtant, ça ne se calme pas. Et donc, ce n'est pas facile pour un parent de vivre cela et cela est donc à déconseiller. Et on ne peut pas dire, bon, c'est vrai, on rencontre des couples qui se disent « Kwejenadou ». Non, ce n'est pas « Kwejenadou », cher jeune. C'est ton enfant qui souffre. Et cela est à éviter. Et donc, nous sensibilisons les jeunes à faire leur électrophorèse. Avant, on pensait que quand tu es en bonne santé, tu ne peux pas donner naissance à un enfant malade. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas physiquement qu'on ressent ou on reconnaît le drépanocytaire ou le porteur de trait qui, en s'unissant avec un autre porteur de trait, pourrait donner naissance à un enfant malade. Et donc, chers jeunes, faites le dépistage et connaissez votre électrophorèse pour savoir avec qui vous pouvez vous unir pour faire des enfants en bonne santé. Un don, une poche, un geste simple, mais derrière une vie entière sauvée. Dans les allées du centre de santé, les membres de la JCI Cotonou Saphir ainsi que la population se succèdent allongés, le bras tendu, pour offrir quelques minutes de leur temps à cette œuvre salvatrice. J'ai donné mon sang parce que j'ai envie de sauver des vies. Je sais que donner son sang, c'est très important pour sauver des vies. Globalement, mes impressions sont très bonnes parce que cette sensibilisation sauvera des couples. Cette sensibilisation va certainement briser des relations, mais ce serait pour le bonheur des vies en fait. Ceux qui
ont peur de donner de leur sang, je les invite à quand même faire le geste utile pour sauver déjà des gens qui sont en difficulté, parce qu'il faut envie pour savoir. Il faut vraiment être témoin de ça pour savoir. Les gens en souffrent énormément et ce petit geste que nous allons faire à leur endroit peut sauver beaucoup de personnes. Vivre avec la drépanocytose n'est pas chose aisée. Alors, chaque retard de don, chaque manque de stock peut coûter une vie. Il est donc important de sensibiliser sur cette maladie silencieuse mais dévastatrice. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir que la drépanocytose est un fléau qui mine nos communautés et produit assez de décès évitables chaque année. Et aujourd'hui, nous sommes venus sensibiliser cette population jeune que nous avons vue sur le terrain sur les affres de cette maladie et comment l'éviter. Et l'éviter, c'est tout simplement de connaître son statut d'électrophorèse avant d'entrer en relation, avant d'avoir des enfants. Et nous leur avons expliqué en quoi le don de sang est aussi important dans le traitement de cette maladie génétique appelée drépanocytose. À tous les jeunes en âge de procréer, bien vrai qu'on est au XXIe siècle, ici en Afrique, nous n'avons pas encore totalement avancé pour pouvoir faire une sélection de gamètes ou autres procédés pouvant éviter plus facilement la drépanocytose aux couples à risque. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se voient aveuglées par l'amour à cause de l'émotion, des sentiments qui prennent le dessus. Mais au préalable, ils doivent faire des pas. Ce qu'on appelle souvent les tests prénuptiaux. Voilà. Ils doivent faire cela avant d'entrer en couple. J'invite tout le monde à bien vouloir s'intéresser à cette thématique qui est la drépanocytose, travailler à se faire dépister, connaître son électrophorèse afin d'éviter cette maladie-là qui n'est pas aujourd'hui fatale. Nous pouvons l'éviter. C'est une maladie qui est très dangereuse, mais avec un peu de conscience, nous pouvons l'éviter. Je lance également un appel à toutes les personnes qui sont en mesure de donner de leur sang pour pouvoir sauver des vies humaines, de ne pas hésiter à le faire car nous en avons besoin pour sauver notre nation. La drépanocytose est une réalité quotidienne et le don de sang, un geste simple qui sauve des vies. Au-delà d'une journée de sensibilisation, c'est un appel à la solidarité qui est lancé. La drépanocytose n'attend pas, le sang non plus.